prophétesse Sarah Django de l'église La Couronne de Gloire. Je vous invite, bien-aimés, pour ceux qui me connaissent ou pas, je vous invite à la conférence du 20 novembre 21 de 13h30 à 18h30. Il y a deux éminents hommes de Dieu et moi, la hôte, nous vous indiquerons comment vous pouvez vous préparer pour l'enlèvement du Seigneur ou pour votre propre enlèvement quand le Seigneur viendra à la fin de votre mission, vous demandez les comptes. Soyez bénis et je vous attends nombreux. Notre site c'est www.lacouronne-de-gloire.com. Soyez bénis, deuxième étage, porte 35, 73 rue de la Brise, 93 200 Saint-Denis. Notre site vous donnerait tous les renseignements. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est encore la ointe Sarah, parce que les titres pour moi ne servent à rien, c'est ce qui est dans le cœur qui sert à quelque chose. Nous venons encore parce que je dois te dire, peuple de Dieu, toi qui n'es même pas converti ou converti, je viens te faire savoir que s'occuper de quelque chose comme c'est dépliant ne nous donne pas la certitude que nous accomplissons la chose. Être chrétien ne donne pas la certitude que nous entrerons au paradis. Je vous l'ai dit à la télé dernièrement, à l'émission à la télé épervier, je vous ai dit s'occuper de quelque chose ne veut pas donner la certitude qu'on accomplit cette chose. Et je sais que tu as besoin d'accomplir toute chose pour ton âme. Tu as besoin de travailler pour ton âme, car je vous prêche toujours que c'est ton âme qui m'intéresse, ce n'est pas les paniers. Je vous montre que les paniers sont vides, même l'église vide, mais ce que nous faisons, c'est d'amener les âmes au Seigneur, vide ou plein, c'est notre cœur qui doit être plein ou vide. Nous t'invitons toujours à cette conférence qui est le 20 novembre 2021, donc le 20-11-21. Le 20-11-21, nous t'invitons toujours à la Brise. Nous sommes 73 rue de la Brise, 93 200 Saint-Denis. Porte 35 au deuxième étage. Porte 35 au deuxième étage. Nous avons deux sites, www.lacouronne-de-gloire.com, www.lacouronne-de-gloire.com, www.secours-et-solidarité.com, www.secours-et-solidarité.com. Vous verrez toutes les coordonnées pour prendre les rendez-vous au secrétaire. Vous verrez toutes les coordonnées et inscrivez-vous au site pour venir à la conférence et soutenons-nous toujours les unes les autres dans la prière. Si ta prière c'est pour maudire, reste avec Jésus, s'en occupe de toi. Si c'est pour bénir, que tu sois béni, car la parole dit béni qui te bénit, Sarah, maudit qui te maudit. Et il y a les cours gratuits encore sur www.lacouronne de gloire. Inscris-toi au cours gratuit. Nous avons toujours les livres. Bien-aimés, nous avons toujours ce livre. Ces livres sont là et nous allons prêcher pendant la conférence sur l'enlèvement parce que l'Éternel a dit il faut commencer à prêcher sur les livres pour que les gens se rappellent qu'il n'y a que deux voies, la voie du feu et la voie de l'éternité, que je prépare les candidats du royaume et non du feu. Et donc les livres sont là, inutile de vous le montrer. Vous saviez que les livres sont toujours là. Et vous pouvez commencer à faire les cadeaux de Dexam avec, parce que quand un pécheur se repent, le ciel s'en réjouit. Et quand tu sors quelqu'un sur la mauvaise voie, le ciel s'en réjouit. Parce que nous savions que l'ennemi rôde en train de chercher qui dévorer. Et donc, quand tu es debout, prépare-toi à ne pas chuter. Mais si tu chutes, il faut que tu arrives à te relever. Et Jésus nous dit de nous tenir prêts toujours, vraiment à l'attendre 24 heures sur 24, Apocalypse 3:3, car il viendra, nul ne connaîtra le jour ni l'heure. Donc nous devions rester toujours éveillés, comme Matthieu 28. Nous devions rester éveillés, comme la Sainte Seine. Nous allons aller à Matthieu aujourd'hui, à Matthieu 26-26 pour notre Sainte Seine. Il a dit veillez et priez. Donc nous devions veiller toujours et prier, car nous ne savions ni la date, ni le jour, ni l'heure. Nous pouvons tout faire, mais il faut que nous soyons ce que Jésus pense que nous sommes. Ne soyons pas ce que Jésus ne pense pas que nous sommes. Ne soyons pas ce que Jésus ne nous a pas dit que nous sommes. Soyons ceux que Jésus
a validé que nous sommes. Soyons ceux du pourquoi Jésus nous a envoyés sur la terre. Alléluia. Donc, le prophète Sarah t'invite tous les samedis. On n'a pas dit. L'église, c'est tous les samedis de 14h à 18h. C'est à 17h et les rendez-vous pour rencontrer la prophétesse. On a 1 heure de gratuit pour toi. Et c'est à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35, deuxième étage, de 14h à 18h. Et donc, n'hésite pas de nous joindre pour tout ce que tu as comme besoin. Nous consultons le Seigneur parce que le Seigneur a dit maintenant, je prie que quand il le dit de prier. Alléluia. Donc, il ne faut pas, il faut zoomer là, il faut que tu viennes à cette conférence. Je t'invite parce que nous allons avec les hommes et les femmes de Dieu, les imminentes femmes, hommes de Dieu, nous allons vraiment libérer quelque chose pour que tu sois prêt de te préparer pour ton enlèvement propre le jour que tu partiras comme Maman Mabanza ou le jour que Jésus viendra dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, de 16 à 17. Quand Jésus viendra nous chercher dans les airs en ce rendez-vous divin, ou si tu pars maintenant ou demain ou moi-même en prêchant comme ça, que tu vas attendre au sein d'Abraham au repos. Mais toi, si tu sais Satan, tu iras attendre dans le feu, en attendant dans ce même feu éternel, qu'au jugement dernier, on te sort de ta cellule pour te dire ce du pourquoi tu es dans le feu. Et aussi, si toi, tu es aux noces de l'agneau, il faut que tu saches que si tu attends au sein d'Abraham, les premiers ressuscités, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, seront les morts en Christ, qui seront en premier ressuscités. Et si tu n'es pas encore parti, toi, tu serais après eux. Alléluia. Donc nous parlons à la couronne de gloire, nous prêchons la pure parole de Dieu. C'est la parole qui est la parole de la délivrance, de la connaissance et de tout accomplissement. Car Jésus m'a dit dans les cieux que la parole c'est lui-même. Amen. Donc nous t'invitons à cette invitation qui est très importante. Les anglophones disent « is important ». It's important, que c'est très important au Cameroun. C'est toi qui sais, c'est vous qui saviez le faire. It's important. Il dit ten. It's important. C'est lui qui sait. Nos caméramans, amen. Prenons la Bible et nous allons décoller. Alléluia. Prenons notre Bible et nous allons décoller. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de l'enlèvement et nos Bibles. Et donc, nous allons traiter les 11 points à traiter pour enseigner la personne de Jésus-Christ et ses différentes œuvres. Amen. Et ses différentes œuvres. Nous voulons enseigner la personne de Jésus-Christ et ses différentes œuvres. Et donc, nous venons aujourd'hui pour cela. Et j'aime beaucoup, parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas l'identité de Jésus-Christ. Ils ne savent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est ton sauveur et rédempteur personnel. C'est lui qui a créé toutes choses. Et j'aime ce verset où Jésus dit, avant Abraham, je fus. Parce que les pharisiens lui disent, qui es-tu? Les pharisiens, comment à le menacer, qu'eux, ils respectent ce que a dit le Père Abraham. Ce qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup, ce matin, j'étais dessus. Et quand je me réveille avec la Bible main gauche, mon pied descend par terre. Si je descends mon pied droit, ma Bible à la main gauche. Et là, j'aime beaucoup ce verset-là, c'est dans Jean. Et le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, avant le Père d'Abraham, je fus. Je fus avant le Père d'Abraham. Si vous ne respectez pas ce que je dis, comment allez-vous respecter ce qu'Abraham vous dit? Parce que moi, je fus avant Abraham. Donc, Abraham n'est pas la finalité. Sachez qu'avant Abraham, j'étais là. Et au moment d'Abraham, je suis là et je serai encore là. Ça dit, je suis et je serai et j'ai été. Je suis, je serai et j'ai été. Donc, c'est Jean 8, 56. Il dit qu'avant Abraham, j'existais avant Abraham. Donc, il existait avant toutes choses. Et donc, il était le Seigneur Jésus en Dieu. Et donc, nous venons dire maintenant que vous pouvez ouvrir vos Bibles à Jean 8, 58. Et cette définition de la personne de Jésus
c'est en hébreu, CH, qui signifie le Messie, le XPLOTOC, ça veut dire Christo. Amen, Christo. Comme on le disait à l'église catholique, c'est Christo. Et en grec, dans l'Ancien Testament, ça veut dire loin de qui? Loin du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ça veut dire oui, loin de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament judaïste, ça veut dire Jésus-Christ qui est fils unique de Dieu. Il est loin de Dieu. Il est, oui, bien sûr, loin de Dieu. Et donc, et Dieu trinitaire. Il est Dieu trinitaire. Donc, il est le Dieu de la Trinité, mais il est Dieu trinitaire. Et donc, il s'est incarné en Marie. Donc, il s'est incarné en Marie pour naître comme moi et toi, pour être un bon exemple. Et donc, il faut que nous sachions très bien qu'il est venu sauver l'humanité. Jésus est venu pour payer le prix de notre délivrance, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà Adam qui était le premier Adam pécheresse, mais Jésus est venu en tant que deuxième Adam venant dans les cieux. Il venait des cieux sans péché, tout saint sans péché. Donc il est venu des cieux sans aucun péché. Il s'est incarné en Marie. Ça veut dire qu'il est venu par l'Esprit, s'incarner en Marie, les mystères de Dieu. Et il faut savoir que les gens parlent du jour que Jésus est né, mais Jésus m'a dit dans les cieux que c'est un mystère, lui ne le sait, et que Noël c'est pour chercher l'argent, c'est les humains qui ont créé Noël, mais que lui ne connaît le jour de sa naissance. J'ai dit, est-ce qu'il peut me dire? Il me dit, ça reste un mystère. Il dit, ça reste un mystère. Donc nous voyons que la parole nous dit qu'il est né entre 7 et 5 avant les communes à Bethléem en Judée, à Jérusalem en Judée. Et il est mort à quel âge? À 35 ans. À 35 ans. Donc c'était entre 30 et 33 à 35 ans à Jérusalem en Judée. Et donc qui venait Jésus? Qui venait Jésus? Tous les croyants venaient Jésus parce qu'il n'est pas que le roi des Juifs, il est le roi de toute l'humanité, de tous ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu. Parce que nous voyons très bien, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, nous avons très bien compris que Jean-Baptiste, en baptisant Jésus, une colonne du Saint-Esprit est descendue et confiée à Jean-Baptiste. Ça, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Tout mon amour, en qui il a mis tout son amour. Donc nous les chrétiens, on venait à Jésus. Et qui a annoncé le nom de Jésus? Qui connaît? C'est l'archange Gabriel qui est venu en premier annoncer que Marie est enceinte par le Saint-Esprit et que Joseph ne fasse pas de problème à Marie parce qu'ils n'avaient pas encore rien fait, ils n'avaient pas encore eu de rapport. Et Marie, on l'appelle Vierge Marie à cause de cela. Donc quand Joseph cherchait la discrétion, il était dans la discrétion pour pouvoir, il était discret, il voulait en ce moment-là rompre avec sa fiancée Marie. Et l'archange Gabriel est venu lui dire que non, un enfant naîtra, il s'appellera Emmanuel, le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ de Nazareth. Et que Joseph ne le fasse pas parce qu'elle a été enceinte par le Saint-Esprit, par le mystère. Et donc Joseph laisse cette grossesse-là parce que ce Fils de Dieu, Jésus, c'est lui qui sauvera toute l'humanité. Donc l'histoire de Jésus, c'est à Genèse 2, 19 et je crois Genèse 2, 2. À Genèse 2, 19, ça nous parle de comment il a formé toutes choses et le 23 aussi. Et la généalogie de Jésus, qui sait où la généalogie de Jésus est? C'est à Matthieu 1 et à Matthieu 2. Et parce que si on ne lit pas permanemment la Bible, on ne peut pas maîtriser ces choses-là. Matthieu 1, 16 à 25 et au verset 14, ça nous parle de la généalogie de Jésus. Et donc, nous savions très bien que cette génération, toute la génération a été de 14 générations. De 14 générations, de où à où? 14 générations
d'Abraham à David. D'Abraham à David. Les gens ne lisent même pas. Même aujourd'hui, je venais au culte, j'ai attendu pour préparer la Sainte Seine et j'ai adoré avant. J'avais tellement la Bible, il fallait que je lutte pour laisser la Bible. Et je veux vous dire, bien aimé, que vous suivez, que quand vous n'êtes pas abonné à la Bible, l'ennemi vous fait abonner à la télé, à autre chose. Il vous sort de la ligne rouge du contexte. Il faut beaucoup méditer la Bible, ça transforme. Je vous donne tous les exemples de mon expérience personnelle. Je ne parle pas sur les gens, je parle toujours sur moi-même. Donc cette personne de Jésus-Christ-là, il est venu nous libérer des chaînes, il est venu sauver l'humanité. Il est venu vraiment pour les pécheurs et non pour les justes. Il est venu, comme il a dit, il est venu pour délivrer l'humanité du mal. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, tous bénéficient de la grâce d'Abraham. Mais on devrait chercher à s'approcher de lui et l'accepter pour unique sauveur et rédempteur. Et donc voilà du pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour nous sauver de l'humanité. Et si tu marches selon lui, tu bénéficieras de la vie éternelle. Mais si tu marches avec les ténèbres, Galate nous le dit, si tu sèmes pour les ténèbres, tu moissonneras les ténèbres, la chair. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras la vie éternelle. Et nous savions très bien, amen, que sa mission sur la terre a été d'avoir compassion. Il a vaincu le monde avec l'amour, la compassion, la miséricorde, l'amour, la compassion, la miséricorde et l'humilité. J'aime beaucoup. L'humilité nous manque. Jésus s'est humilié, même devant la mort, il s'est humilié. Et donc, nous comprenons qu'il est venu faire un grand travail parce que le Père l'avait envoyé à demander dans les cieux qui peut sauver l'humanité comme Adam et Ève ont péché au jardin. Il se montrait garant, le Fils unique de Dieu, et il est descendu pour nous sauver. Il a dit à ses disciples, laissez-moi aller parce que si je n'y vais pas vous préparer une place, ça ne marchera pas. Il faut que j'y vais vous préparer une place et revenir vous chercher pour que où j'y suis, je sois avec vous. Alléluia. Donc, il a fait un très grand travail pour notre vie. Hitler avait la grâce de Jésus, mais Hitler n'a pas voulu mettre les pratiques de la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, tu peux avoir la grâce de Dieu, mais si tu ne travailles pas cette grâce de Dieu, tu ne peux pas en bénéficier de cette grâce. Alléluia. Donc, le 1 est alors qui est Jésus, Christ en vérité, et sa mission sur la terre. Comme nous avons dit qu'il est venu pour sauver l'humanité, et que Jésus est cette personne qui s'est incarnée en Marie pour venir sauver, naître comme un enfant. Il respectait même sa famille, son père, sa mère. Il est venu naître comme un enfant pour montrer un exemple. Nous devions traiter les 11 points pour enseigner la personne de Jésus et ses différentes œuvres. Ça dit, si on dit 1 plus 2, ça veut dire au pluriel. Donc, 1 qui est Jésus-Christ, en vérité, nous t'avions dit de sa mission sur la terre. Nous t'avions aussi expliqué la 3, c'est la signification de son œuvre sur la croix et le prix payé sur la croix pour son peuple, pour l'Église et pour toute l'humanité. C'est ce que je venais de vous dire. Hitler a eu la grâce de Dieu, mais Hitler n'a pas voulu utiliser la grâce de Dieu pour être sauvé. Il a eu la grâce, on lui a prêché l'évangile, non, mais il n'a pas voulu la grâce, il a foulé la grâce de Dieu par les pieds. Et donc, les gens qui ont péché en enfer, je vous avais dit les 3 fois que j'ai visité l'enfer, le paradis, les gens qui ont péché dans l'église, la cellule de Hitler est auprès de leur cellule. Donc, Hitler n'a pas une grande cellule plus que la personne qui a fait du mal. Les chrétiens ou non chrétiens qui ont péché sans demander pardon, ils sont côte à côte avec Hitler. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de discrimination dans les péchés. Un péché est égal à un
péché. Et Jésus est venu pour nous donner la grâce, pour ne pas nous laisser enfermer dans le péché d'Adam et Ève. Il est venu pour donner la grâce, pour que nos péchés, si nous nous sentons sales, impurs, nous allons vers lui, comme il a dit dans Isaïe 1. Donc, si ton péché est noir comme le cramoisi, repens-toi, reconnais et je te le pardonne. Si ton péché est rouge comme la pourpre, reconnais ton péché et demande-moi le pardon et je te l'accorderai parce que je suis miséricorde. Nous t'avons dit que Hitler a eu la grâce. Hitler a eu donc la grâce de connaître Jésus, mais il a foulé la grâce avec les pieds parce que la grâce ne t'amènera pas au ciel. Sandarabasanda. La grâce est que tu ajoutes la foi pour accomplir avec la grâce. Et les œuvres te suivront dans le ciel. Tu ne peux pas accéder dans le royaume qu'avec la grâce. Jésus est venu accomplir sa part. Il faut que du retour, tu travailles à ton âme, à ton salut pour accomplir ta mission sur la terre. Ce du pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Parce que chacun de nous a une vocation. Être une brebis fidèle, c'est une vocation. Filmer, c'est une vocation. Même se marier, c'est une vocation. Annoncer l'évangile comme j'annonce là, c'est une vocation. Prêcher, c'est une vocation. C'est pour cela que Jésus m'a donné les saints ministères. Je veux prêcher et je ramène les brebis, je leur baptise et je leur enseigne. Donc nous devions comprendre que tout ce que nous faisons, c'est une mission. Donc s'asseoir à l'église, verser sa dîme, les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste. Tout ça, c'est une mission. Pourvu que ce que Jésus t'a donné de faire, tu le fais promptement et très bien. Alléluia. 4, c'est qu'il est venu faire pour nous sur la terre. Nous venons de le dire, qu'il est venu pour accomplir l'œuvre de son Père. C'est pour cela qu'il a créé Abba Père et il a remis son esprit à son Père. Marc 16 le parle aussi. Il a créé, quand il a crié, il a remis son esprit à son Père. Parce que c'est pour son Père qu'il est venu en mission sur la terre, pour sauver l'humanité. Son retour sur la terre pour l'enlèvement. Donc le Saint, son retour sur la terre pour l'enlèvement prochain, comme je venais de parler de l'enlèvement. Quand il viendra nous chercher son Église, afin de faire paraître devant lui cette église comment? Sainte, sans ride et sans tache, irrépréhensible. Quelqu'un a regardé sa Bible aujourd'hui. Kantorobo et l'enlèvement, le livre enlèvement. Alléluia. Il viendrait pour une église glorieuse, ni tache, ni ride, rien de semblable, irrépréhensible. Parce que rien d'impur ne résiste devant la face de l'Éternel. Quand il m'a amené dans les cieux, j'ai reconnu mon péché. Parce que là-bas, on est conscient. Et il a donné à l'ange de me toucher la bouche avec un bâton. Il m'a purifié. Mon corps était transformé en ver de terre. Donc, en corps céleste. Encore céleste, je glorifie Dieu. Comment l'ennemi va m'aimer? Quelqu'un qui est allé porter le corps céleste est revenu sur la terre. C'est pour cela qu'il m'avait séduit, me montrer les mannequins, les belles hommes. Oh, l'argent à m'aveugler. L'argent, si tu acceptes, n'est rien dit de ce que Jésus t'a dit. Si tu acceptes de te taire, de ne pas dire ce que tu as vu, Jésus t'a dit. Je te donne tous les belles hommes, je sais que tu dois aimer. Et plein d'argent. Je lui ai dit, arrière Satan, tu es vaincu Satan. Et Jésus me disait audiblement, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc si tu marches proprement, quand Satan vient pour te déranger, tu dis, je me suis baptisé, ça ne suffit pas seulement. J'ai travaillé à écrire mon nom dans le livre de vie. Et je regrette encore, je vois que mon nom n'est pas effacé du livre de vie. Parce que quand Gabriel Michel m'ont amené dans la salle du livre de vie, ils ont fouillé, je vois les étincelles sur une page. Je dis, où est mon nom? C'était petit. Il dit, voilà ton nom, Sarah. Et je dis, c'est quoi les étincelles? Il dit, c'est les noms qui sortent du livre de vie. C'est les noms qui s'effacent du livre de vie. Et c'est ça que je vous ai dit. Une dame avait acheté mes livres, une Européenne. Et elle lui a dit, je paye tout l'argent, et même vite, parce que j'ai toutes les réponses
à ce que je me posais comme question. J'ai réponse à mes questions et j'ai peur que mon nom ne soit plus écrit dans le livre des vies. Je te souhaite que tu gardes toujours ton nom fidèlement dans le livre des vies, parce qu'on ne te prêche pas le paradis, l'enfer, comme on le fait à la couronne de gloire. Et c'est une grâce, parce que l'apporteur de vision a vu l'enfer et le paradis, et ce n'est pas la grâce donnée à tout le monde, à toutes les brebis, à tout le monde, et c'est une grâce. On va te prêcher les maris, mais avec les maris, tu peux aller en enfer. Avec le travail, tu peux aller en enfer. Avec la gloire, tu peux aller en enfer. Avec une grosse maison, les yachts, tu peux aussi aller en enfer. On n'amène rien et je ne te le souhaite pas. Qu'est-ce que ça à l'homme de tout amasser et perdre son âme? Tout passera, les femmes aux fesses carrées, comme je viens d'évangéliser, les hommes aux fesses carrées, les yachts, la gloire de l'église, tout ce que les gens prêchent, grosse église, tout. Il y a des grosses églises en enfer avec les membres et leurs pasteurs. Tu peux avoir une pleine église, tu peux être l'évêque des évêques, le prophète des prophètes, le docteur des docteurs, tout ce que tu dis, prophète des prophètes, prophétesse des prophétesses, et tu te trouves en enfer. Rien de tout ce que nous avons sur la terre n'est une finalité. La finalité, c'est d'être sur l'assurance de ton salut, ton assurance vie, que si tu tombes maintenant, tu te retrouves au paradis éternel. Et la fin nous dira qui est qui avait fait quoi. Donc, nous te disons, bien-aimé, que vraiment la parole que nous venons de te donner, c'est Éphésiens 5 et 2. Nous te disons bien de lire à la maison, parce qu'on ne peut pas tout méditer ici. Tu peux aller chez toi, lire Éphésiens 5 et 27, parce que nous prêchons qu'avec la parole. Et la tribulation, le 6, c'est la tribulation. Et donc, il y aura la tribulation, la petite tribulation, mais il faut savoir qu'il y aura aussi la grande tribulation. Et donc, sachons-le très bien. Et donc, et le 7e, ça serait la fin des temps. Et le 7e, ça serait la fin des temps. Et la 8e serait quoi? La salle du jugement dernier. La salle du jugement dernier que je l'ai vue pendant les visions. La salle du jugement dernier, comme je l'ai vue dans les cieux, avec la table des noces préparées pour les convives qui resteront fidèles jusqu'à la fin des temps. Donc Jésus m'avait montré pendant mes visites des cieux la table de noces. C'était très joli. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est joli? Et comme s'il y avait à manger. Il dit, ma fille, tu veux manger? Je dis, depuis qu'on est ici, on n'a même pas faim. On se bourre, on a les boulettes par terre, les congélateurs pleins, les boulettes, on en a. Je dis, ma fille, tu as faim. Je ne sais pas s'il lisait dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, depuis que je suis ici, je ne pense même pas à la nourriture. Et quand je suis repartie, Marie de Magdala, ma copine, qui connaît ma copine, ma consoeur copine, elle m'a fait le gâteau au raisin. Et elle m'a fait du jus au raisin, au jardin de palmier, avec toutes les héros de la foi. Alléluia. L'Abraham était comme s'ils avaient 15 ans. L'apôtre Paul, qui a témoigné, quand j'étais au jardin des palmiers, qui a témoigné? Qui connaît? Qui a témoigné pour m'honorer? Paul et qui? David, c'est bien. Et qui? Tu as oublié, vous avez oublié ma copine. Alléluia, ma copine. Et qu'est-ce que ma copine a dit? Elle a dit, allez-y, votre ministère est comme mon ministère, allez-y, vous battre, nous t'attendons. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, le Saint-Esprit est là pour accomplir tout. Le Saint-Esprit est là pour faire tout ce que tu lui demandes. Ton ministère est comme mon ministère. N'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas peur des démons. Ils vont t'effrayer, mais ils ne pourront rien te faire. Il faut que tu t'en vas te battre comme je me suis battue. Ce qui te dépasse, tu demandes au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour accomplir toutes choses et pour répondre à toutes tes questions. Alléluia. Et je demanderai au caméraman de me trouver. On appelle quoi? La douille. Il faudrait me trouver la douille
avec 4 cordes. J'ai demandé fatigué, les va-et-vient. Il faut que je fusionne ça pour montrer que quand ta vie n'est pas fusionnée avec le Saint-Esprit ne peut pas s'allumer, s'activer dans ta vie. Et pour que le Saint-Esprit soit activé dans ta vie, il faut que tu vis une vie qui honore Dieu, qui n'est pas désordonnée, une vie de connexion permanente. Parce que quand tu es en train de lire même la parole ou le livre, comme le frère Gérard avait dit, il a acheté des cartons de livres de la couronne de gloire. Il dit, prophétesse, à chaque fois que je lis ton livre, l'onction, dans tous les gens qui ont visité les cieux, il n'y a personne. Je n'ai vu aucun livre comme ton livre. Il achète des cartons, il l'envoie en Afrique. Il m'en a acheté encore plein dernièrement. Il dit que ton livre est différent de tous les livres. Tout le temps que je lis, je me reconnecte et l'onction me dirige. Ton livre est un livre déçu. Les autres livres, c'est des mines d'or et c'est des livres salutaires. Nous appelons, alléluia. Donc ma copine m'attend. Et l'ennemi ne peut pas m'aider. Quand je crie, il m'a paralysé 2 fois, mais il n'a pas vaincu. Il me persécute, mais il ne me vaincra jamais. Vous voyez, il m'a paralysé plusieurs fois. Mais Jésus est Seigneur. Jésus est toujours Seigneur. Jésus est toujours fidèle. Et ils me persécuteront, mais ils ne me vaincront jamais. Jésus a vaincu le monde et moi aussi je vaincrai le monde. Chanda, Rabashanda. Ils peuvent tout faire, mais en vain. J'ai déjà la marque de Jésus. J'ai la présence. Je représente Jésus. Sa présence, sa marque, son cessa. Donc la prunelle de ses yeux, son sceau et sa marque. J'ai tout. Je représente Jésus-Christ. Je suis petit Dieu. Il avait dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux faire déplacer les montagnes. Donc, tous ceux qui persécutent seront vaincus. C'est Jésus qui tient, Exode 14, 14. Il a dit, en face de tes ennemis, ça ne serait plus moi, toi qui combattras, c'est moi qui combattrai pour toi. Exode 14, 14. Matthieu 28, 20. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Chanda, Rabasha. Comment l'ennemi peut être content, Yarabada Chanda? La façon que j'écris. Quelqu'un a pris le dépliant hier froissé. Et un costaud monsieur m'a dit, ne lui répondez pas. C'est quand j'arrive, mais le démon se lève. Je me suis reculée comme ce matin. J'ai dit, Jésus, fais ton travail. Saint-Esprit, je t'envoie mission. Fais ton propre boulot. Alléluia. Et donc, je vous avais dit, bien-aimés, le 9, les noces et les saints dans les cieux glorieux, qui sont les Abraham et les Marie, ma copine de Magdala et mon confrère, l'apôtre Paul. Donc, le 10, son église sur la terre, elle n'est pas encore prête. Le Seigneur m'a dit, la main des ténèbres attend le filet lancé du chrétien vrai et affermi pour prêcher l'évangile de paix aux aveugles. Des signes de venue de Jésus-Christ qui consistent aussi à ce que toutes les nations de ce monde écoutent la parole de l'évangile. Donc nous comprenons, bien aimés, que j'ai demandé à Jésus, les noces de l'agneau sont prêts déjà, les noces sont prêts, mais où sont ceux qui sont assis? Jésus dit, va dire à mon peuple, le diable est plus uni qu'elle de s'unir. S'ils ne s'unissent pas, ils ne s'en sortiront jamais. Il dit, je dis, et les saints, il me dit, tout est déjà prêt dans le ciel. Mais ce sont les saints, mes saints sur la terre qui ne sont pas prêts. Et une fois, il m'a montré le ciel, il y avait, tout était noir, il n'y avait que quelques étincelles d'étoiles. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit que c'est le peu de saints qu'il y a sur la terre. C'est lui qui m'a sanctifié. C'est lui qui rend les gens saints. Donc, si tu marches selon lui, il te sanctifie aussi. Il donne la mesure qu'il veut à qui il veut. Il est un vent qui souffle où il veut, quand il veut et comme il veut. Et c'est Matthieu combien? Quand le Seigneur dit, quand l'évangile serait prêché dans toutes les nations, c'est là où la fin viendra. Matthieu combien? 24, 14. Matthieu 24, 14, que je mémorise toujours. Ils m'ont frappé la tête tout, mais Jésus est Seigneur. Donc faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Matthieu combien? 28, 19.
Et le verset 20 dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Shiraba, shirebe. Avant, je récitais les versets, ils disent que celle-là, Satan m'a séduit dans les cieux en rentrant. Comment sur terre, il va me laisser tranquille. Il ne va pas utiliser les gens pour continuer. Mais Jésus dit, je suis toujours et serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Yarashara. Donc le 11 nous parle de l'évangélisation. Allez partout, faites des disciples. Nous avons dit Matthieu 28, 19. Allez partout, faites des disciples. Allez leur annoncer l'évangile. Et baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Yara. Et donc, voilà maintenant le 11 qui nous parle d'aller partout. Et je vous ai dit Matthieu 28, 19 à 20. Nous sommes la lumière du monde au milieu des ténèbres. Et nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa faveur, ce n'est plus la peine. Et si tu allumes une lampe, ne la mets pas sous le boisseau. Il faut la mettre sur le boisseau pour qu'elle éclaire comme ça et que les ténèbres voient qu'il y a de la lumière. Donc tu es la lumière de ce monde. À ton travail, tu dois éclairer. Partout dans ta famille, tu dois éclairer. Tu dois soumettre les esprits. Tu dois soumettre les esprits à tes pieds. Dis ici, c'est moi qui est le chef. Ici, c'est moi qui parle. En parlant comme ça, que ta propre vie honore Dieu. Parce qu'une vie qui n'honore pas Dieu, tu ne peux même pas chasser un démon. Tu ne peux pas dire arrière-démon. Comme Satan n'entend pas le parler en langue ni les anges, sauf les cieux et l'esprit. Si tu te mets à dire Bourou-do-ra-ra-ba-ra, Shekerebi, Shokoye, Sakandaraba, Arié, Satan, Shikaraba, Sotororo, si ta vie n'honore pas Dieu, il va te donner les coups de pied. Alléluia. Il va te donner, comme les fils de Séphas. Les filles de Séphas, les fils de Séphas qui ont vu leur père délivrer, ils sont aussi allés faire la délivrance. Ils étaient rossés par les démons. Ils sont sortis en courant. Tous leurs vêtements étaient déchirés. Sans ça, le démon va te mettre à nu et t'exposer. Si ta vie n'est pas une vie connectée au Saint-Esprit permanemment, ne va pas chasser un démon. Ne va même pas dire au péché que tu portes que va-t'en. Parce qu'il dira que tu courtois avec moi et je ne te lâche pas le morceau. Alléluia. Donc, nous avons parlé du 11e. Et donc, nous sommes la lumière de ce monde. Et le sel ne doit pas perdre sa saveur. Alléluia. Donc, Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Pour que le Christ... Donc nous disons que le sel ne doit pas perdre sa saveur. Nous sommes ce sel de la terre. Nous devions faire du bien à ceux qui sont encore aveuglés. Si tu manques la lumière, tu marches dans les ténèbres, demande la lumière à Dieu. Donc c'est ça nous voulons dire, bien-aimés, que c'est nous qui rendrons ce monde éclairé. Donc le monde qui est dans les ténèbres, pour que le Christ vienne nous enlever, il faudra que toutes les nations, comme j'ai dit, avant que Christ ne vienne nous enlever, est-ce qu'il viendra quand toutes les nations ne le connaîtront pas? Il viendra que quand toutes les nations recevront l'évangile, même s'il reçoit et foule des pieds, comme on m'a foulé des pieds, il faudra que toute l'humanité ait à entendre qui est Jésus-Christ, de quoi est fait Jésus, qui est Jésus, et qui nous servons, en qui nous avons cru, et en qui nous appartenons. Et j'aime beaucoup cette parole-là, j'aime beaucoup. Qui peut me dire, Romains combien? Romains 10, 15, qu'est-ce que ça nous dit? J'aime beaucoup. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas, ils n'entendent pas bien. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? J'aime beaucoup cette parole-là. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Kontorobo, sondorobo, sondorobo. Romains 10, 15. Kantorobo. J'aime beaucoup cette parole-là. Ça me fortifie pendant l'évangélisation. Donc, le 15,
Le 15, donc nous avons dit Romains 10, 15. On est déjà parti, on a fini le 11. Hein? Amen. Nous avons fini le 11. Le Seigneur m'avait donc dit que son message n'est pas beaucoup connu sur la planète Terre, dans tous les peuples, dans toutes les églises et encore moins du reste du monde. Pourtant, les hommes doivent savoir qu'il faut sortir pour annoncer l'évangile. Il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est Osée combien? Osée 4, 6. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Et si tu manques la connaissance, tu demandes à Dieu. Si tu marches sur les ténèbres, il faut que tu cherches la lumière et tu la demandes à Dieu. Il faut chercher la connaissance, il faut chercher l'esprit renouvelé. Si tu me rejettes, je te rejetterai aussi. Alléluia. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Puisque tu as oublié la loi de Christ, il t'oubliera aussi. Comme tu l'as régné sur la terre, il te régnera aussi. Donc, il oubliera aussi même tes enfants. La parole doit être enseignée par des envoyés de Dieu. Le livre saint porte toute la parole sainte, comme il m'a dit dans les cieux, c'est lui qui a inspiré la parole. C'est une parole révélée et elle est inspirée par le Seigneur, par lui-même. Elle doit être mise en pratique et cela tous les jours de ta vie. Tu dois œuvrer pour le salut de ton âme. Et donc, voilà notre message qui se termine là en nous disant que nous devions nuit et jour travailler au salut de notre âme. Donc, nous finissons notre parole là pour te dire, rappelle-toi de comment tu as reçu. Et garde ce que tu as reçu. Et il faut que ce que tu as reçu, tu gardes et tu travailles, tu médites ce que tu as reçu et entendu. C'est Apocalypse qui le sait. Et il y a aussi cette parole, repens-toi, Apocalypse 3, 3. Repens-toi, sinon je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3, 3, Amen. Donc, bien-aimés, nous venons alors te rappeler que le royaume de Dieu, je vous ai dit, il m'avait dit le Seigneur déjà que ma fille ne prêche plus et n'évangélise plus en disant, vous vous rappelez, en disant que le Seigneur est proche. Proche, ça peut être dans 10, 20 jours, dans 1000 ans. Prêche, tu dis que le Seigneur est déjà à la porte, un pied dedans, un pied dehors. Et après, il me montre Apocalypse 19. Il dit, le Seigneur est déjà entré en chambre pour préparer le fin l'heure. Et le fin l'heure, je vous ai dit, c'est la prière des saints. Maintenant, il dit encore quoi en troisième phase? Le Seigneur est déjà avec vous, au milieu de vous. Il est déjà avec vous, au milieu de vous. Et qui se tient debout évite de tomber. Qui tombe doit se relever. Et je dis, Seigneur, relève-moi de là où je suis tombé. Et donc, nous finissons notre message pour te dire que l'ennemi tourne beaucoup et il distrait beaucoup. Il faut qu'on prie pour éviter la distraction. Ce qu'il m'a donné ne changera pas. Même couché, je chercherai toujours à accomplir ma mission. Que chacun accomplisse sa mission. Jésus a accompli sa mission. À la télé l'autre jour, on m'a dit, prophétesse, comment le faire? Je dis, mais avoir l'assurance de salut, on voit l'arbre par les fruits. C'est à toi-même de savoir si tu vis proprement ou dans la saleté, mais il faut savoir rien d'impur ne résiste dans la présence de Dieu. Et je vous ai prêché que même l'ange, le chérubin le plus aimé, Satan, il a été parachuté à cause de son orgueil de la terre au sol. Isaïe 14. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ah, 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 ah. Oh, alléluia. Nous chantons alléluia. 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 Oh, alléluia. Nos derniers livres, c'est là, marché par le Saint-Esprit. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Hosanna, oh, Hosanna, aïe, on n'a pas filmé. Hosanna, on n'a même pas filmé. Hosanna,
oya, oye, Hosanna, nous chantons Hosanna, 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 oh, nous chantons Hosanna, 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 oh, je peux glisser, fais attention, les talons glissent, nous chantons Hosanna, 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 Hosanna. Seigneur, nous te bénissons avec le livre. Vraiment, tu as dit d'enseigner avec tes livres. Nous avons commencé déjà avec l'enfer, le paradis, le rouge, le premier bébé divin. Avant que la salle ne soit ainsi, nous avons commencé parce que tu l'avais déjà dit, tu l'as rappelé, que ici on ne mélange pas la vision, on ne doit qu'enseigner ce que tu m'as donné comme vision pour préparer les candidats des cieux et non du feu. Nous voulons te dire, Seigneur, à notre conférence, c'est toujours la même chose, voir l'éligibilité, si tu es éligible pour accéder aux cieux, si tu es préparé pour l'enlèvement. Merci Seigneur, nous te rendons grâce et gloire et grâce, Papa, à tous tes enfants qui te suivent 24 heures sur 24, Seigneur, qui nous suivent à YouTube, prophétesse Sarah, TV Gloire, Couronne de Gloire sur Facebook, et Église Couronne de Gloire, et Sarah Django, que partout, ceux qui sont à l'école du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons dans les médias, et nos livres sont vendus aussi, Seigneur, à Amazon et aussi à la FINAC, partout. Nos livres sont vendus à notre site. Que tu délivres tous ceux qui ne comprennent pas cette vision, afin qu'ils entrent dans la profondeur de cette vision pour enfin être sauvés, se déconnecter de l'amour des choses d'en bas pour épouser les choses d'en haut. Nous te bénissons. Nous savions que même un ou deux, nous accéderons dans les cieux de gloire, parce que nous sommes invincibles, intouchables, grâce au Saint-Esprit, grâce à ta grâce. Merci pour la foi que tu nous donnes, de la persévérance depuis 2018 que nous souffrons. Merci d'ouvrir les cœurs dans les métros où nous évangélisons toujours, pour que ta pleine volonté soit faite. Béni sois-tu, que toute la gloire, la magnificence revient à toi seul de siècle en siècle. Que ta volonté soit pleinement faite au nom de Jésus. Amen. Bonjour, la prophétesse Sarah Django de l'église La Couronne de Gloire. Je vous invite, bien-aimés, pour ceux qui me connaissent ou pas, je vous invite à la conférence du 20 novembre 21 de 13h30 à 18h30. Il y a deux éminents hommes de Dieu et moi, la hôte, nous vous indiquerons comment vous pouvez vous préparer pour l'enlèvement du Seigneur ou pour votre propre enlèvement. Quand le Seigneur viendra à la fin de votre mission, vous demandez les comptes. Soyez bénis et je vous attends nombreux. Notre site c'est www.lacouronne-de-gloire.com. Soyez bénis. Deuxième étage, porte 35, 73 rue de la Bruche, 93 200 Saint-Denis. Notre site vous donnerait tous les renseignements. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus. Amen.